Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Bonjour. Bonjour, il faut faire du sport, il faut se bouger. L'Agence nationale de sécurité de l'alimentation prodigue de nouveaux conseils très concrets. Le lien entre la dépression et l'addiction à votre smartphone est prouvé d'après une étude. Et puis, un médecin américain invente la playlist idéale pour accoucher. Nous entendrons quelques extraits. Et tout d'abord, donc, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation qui a décidé de prodiguer de nouveaux conseils très concrets en matière d'activité physique. Vous connaissez tous le slogan 30 minutes d'activité par jour, le minimum conseillé pour éviter certaines maladies comme le cancer, le diabète. Les autorités ont beau faire des campagnes, cela ne marche pas. Un Français sur 3 seulement suit ces recommandations. Du coup, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation vient de publier de nouveaux repères d'activité physique qui concernent l'ensemble de la population. Écoutez les détails avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Si on prend les adultes en bonne santé, le conseil désormais, c'est de pratiquer au moins 5 fois par semaine 30 minutes d'activité physique en évitant de rester inactif 2 jours consécutifs. Alors bouger, c'est pas seulement faire du sport 3 fois par semaine, c'est aussi dans la vie quotidienne, mais il faut que ça ait un impact cardio-respiratoire. C'est-à-dire, à minima, il faut être un peu essoufflé et transpirer. Donc marcher en sifflotant jusqu'au métro, ça compte pas. Ou alors, il faut que ce soit en marche rapide. Quoi qu'il en soit, s'activer 30 minutes par jour, chez les jeunes comme chez les plus âgés, beaucoup sont encore loin du compte. Presque aucun sport, de temps en temps le week-end à la forêt, un tour maximum. Est-ce que vous faites du sport vous ? Non, plus dernièrement. Non, rien, à part aller travailler le matin, voilà. Payer pour aller faire du sport, ça m'embête un peu, donc voilà. Une fois par semaine. Vous pensez qu'il faudrait faire plus ou pas ? Oh non, une fois c'est bien. Depuis que je suis étudiant, j'ai arrêté d'en faire. Je reste quasiment toute la journée assis. Oui. Vous restez assise beaucoup ou pas dans la journée ? Pas vraiment, je suis plutôt allongée moi. Alors il y a aussi du nouveau pour les plus de 65 ans. Pour eux, même objectif, 30 minutes par jour, mais auquel il faut ajouter des exercices de renforcement musculaire et d'équilibre à faire à la maison. Par exemple, essayer tous les matins de rester 3-4 minutes sur une seule jambe. Enfin, pour les enfants en dessous de 5 ans, l'idéal c'est au moins 3 heures d'activité physique par jour. Pour les autres, c'est minimum 1 heure. Et à l'inverse, la durée des activités sédentaires, télé ou ordinateur, ne doit pas dépasser les 2 heures quotidiennes. Addiction au smartphone et dépression, un lien a été prouvé. 9% des Français se disent très dépendants à leur smartphone. Être très dépendant, ça signifie qu'ils ont peur de se retrouver tout simplement sur leur smartphone. Les personnes qui déclarent être accros à leur téléphone sont plus susceptibles que les autres de subir une dépression ou de vivre des périodes de grande anxiété, d'après le psychologue de cette étude. Mais effet inverse, et c'est une surprise, les chercheurs ont analysé le lien qui existe entre possession d'un smartphone et la gestion du stress. Lorsqu'ils ont découvert qu'une personne était soumise à une situation de stress, les symptômes de panique sont moins importants quand la personne a son téléphone avec elle. Donc le smartphone peut être aussi un objet très rassurant. Ça fait un peu plus de 2 mois que le petit Mathéo est parti se faire soigner à Seattle. Je vous rappelle, c'est cette grande opération que nous avions lancée sur Europe 1 afin de lui trouver de l'argent pour pouvoir être soigné aux États-Unis. Grâce à vous, à votre générosité, il a pu partir pour tenter de guérir de sa leucémie avec ce traitement coûteux. Il y est grâce à vos dons. Et ce matin, Elisabeth, on peut donner de ses nouvelles. Et ça ne va pas très fort. Mathéo est très fragile, il est très fatigué. Il a développé une bactérie. Mathéo est retourné en soins intensifs car il n'arrive pas à respirer tout seul correctement. Il a besoin d'une assistance respiratoire en continu. Il est en surveillance permanente. Ses parents ont précisé sur le blog de Mathéo que ce ne sont pas les cellules guerrières qui lui ont donné cette infection, mais la fatigue, tout simplement. Voilà, et on pense à lui, bien évidemment, et on continue à suivre son combat. Un médecin américain invente la playlist idéale pour accoucher. Oui, un obstétricien, il l'a appelé la birthing playlist, des titres lents, apaisants et au moment de pousser des chansons très rythmées. Cette playlist est née d'un constat du médecin. 70% de ses patientes mettaient de la musique pendant le travail et pendant la délivrance et n'avaient pas forcément envie d'entendre le fameux « Allez, poussez ». Alors, parmi les titres, vous avez U2 par exemple. On est à quelle phase ? Ça, c'est la phase respiration, contraction, je pense. Dilatation 5. Et ensuite, vous avez, par exemple, aussi, vous avez Muse, Starlight de Muse. Là, ça se confirme. On peut imaginer que le bébé est entre... Vous vous imaginez accoucher avec ça ? Vous ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À la fin de l'accouchement, ça peut être intéressant. Hein. D'accord, bon.
Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Bon, sinon, il y a aussi le concerto. On va pas tous vous les passer, mais vous avez des suites de violoncelle de Bach. Vous avez des choses plus classiques. Très bien. Donc l'étude qui sert à rien. Merci. Le chiffre du jour. C'est 4. Les autorités de santé américaines envisagent de recommander une exposition précoce des bébés à l'arachide, donc aux cacahuètes. Ça peut vous intéresser, messieurs les nutritionnistes. Dès l'âge de 4 mois, l'objectif, c'est d'éviter qu'ils ne développent plus tard une allergie. Les chercheurs ont suivi jusqu'à leurs 5 ans plus de 600 nourrissons. Les nourrissons ont ensuite été divisés en 2 groupes. La moitié a suivi un régime alimentaire avec au moins 6 grammes de chips aux cacahuètes par semaine. Et les autres ont dû éviter d'en consommer. Et à l'âge de 5 ans, à peine moins de 2% des enfants du premier groupe étaient devenus allergiques à la cacahuète, contre 13,7% du groupe test. En France, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est recommandé d'éviter l'arachide jusqu'à 1 an et parfois au-delà pour les enfants à risque. Merci Elisabeth.